what Mark Hollis was talking about, the kind of things he was interested in, when he tried to make music, it didn't work. He couldn't make it the way he wanted it to be, just because of what the industry did, what was set up to do. So their first record, The Party's Over, sounded nothing like what he intended. He was talking about Miles Davis and a jazz trio and all this kind of stuff, and then made this record that sounded like Duran Duran or something. Didn't exist anywhere on album before, which always, for me, you have these two areas of music which sit apart from each other. One is this thing with just sort of spontaneity and freedom, and the other thing is this thing of having a very textured depth of arrangement. And what we've tried to do with this album is just bring these two things together for once. And you know, that is why it takes so long, because the approach to making this album is one where everyone who comes and plays on this album is given absolute freedom, has no direction at all in what they play. Will play maybe for days, and then you just take a few seconds, and then you assemble an arrangement from that. So you end up with something which is very tightly constrained, but everything within it that has been played is completely free and completely loose. So that what you do, you just talk in the absolute basics and the fundamentals of what music should be, which is just in its attitude and not in its technique. And that kind of intensity does take time, doesn't it? Are you happy with the result? Yeah. Très, 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 très bel album qu'est Spirit of Eden. Mark Hollis, le mec que vous voyez là, le leader de Tok Tok, est à la base un groupe anglais un peu des années 80, un peu de la fameuse vibe qu'on appelait la vibe New Wave. Ils étaient composés de 4 membres, hein. C'était Mark Hollis, Lee Harris, Paul Webb et Simon Brenner au début. Le groupe a duré 10 ans, et pendant longtemps, jusqu'au début de la carrière, il faisait partie vraiment de ces groupes de la vibe New Wave, un peu qu'on a vu un peu dans les années 80, notamment même les 3 premiers albums qui sont partis Over, It's My Life et The Color Spring, où ils avaient vraiment un peu cette identité musicale New Wave très prononcée. Et au fur et à mesure que le temps passait, surtout par rapport à l'impulsion de son leader Mark Hollis, celui que vous voyez sur la vidéo que vous voyez, qui est le titre I Believe in You de l'album Spirit of Eden. Mark Hollis, comme vous l'avez vu un peu, qui était le leader du groupe, est vraiment la tête pensante du groupe, tout. Parce que dans chaque groupe, il y a toujours un leader, même si on ne le sait pas, il y a toujours un leader dans chaque groupe. Et il y a toujours une tête pensante qui dirige un peu les autres par rapport à la vision globale qu'il a un peu de la musique qu'on devra faire. Comme vous l'avez vu un peu dans l'interview et autres et tout, plus le temps avançait, et plus Mark Hollis voulait faire des albums un peu moins commerciaux et qui avaient beaucoup plus une vibe, je dirais pas seulement expérimentale, mais beaucoup plus artistique en fait. Et Spirit of Eden, qui est vraiment un de mes albums, même pas seulement Spirit of Eden, le truc qui est sorti après, qui s'appelait Love in Stock, ces 2 albums-là sont c'est un testament vraiment du génie de ce mec-là. Mark Hollis est l'un des plus grands musiciens et artistes un peu de la fin des années 80 et des années 90, des Spirit of Eden et trucs, qui malheureusement n'avaient pas eu le même succès que les 3 premiers albums du groupe Talk Talk. Est un album sublime. C'est un album sublime. C'est un album qui puise vraiment ses influences vers tellement de choses, hein, si on va dire un peu. Tellement, ça va du jazz, ça va de l'ambient, ça va du blues, ça va du classique. C'est un album avec, il y a des morceaux durent entre 6 et 9 minutes. C'est vraiment les sessions d'improvisation du groupe, parce que tout cet album s'est fait sur les grosses sessions d'improvisation du groupe.
Il y a eu de longues sessions d'improvisation du groupe un peu pendant l'enregistrement de cet album-là. Et il marque vraiment pour moi le testament du génie de cet artiste qui était vraiment Marcolis. Donc ça, c'est un peu ça aussi. Et j'aimerais dire aussi que ces deux albums-là, Spirit of Eden et Logging Stock aussi, sans le savoir, bon, sans qu'ils s'en rendent compte après à un moment donné, ont été les pionniers d'un genre musical un peu qui a commencé à faire un boom aussi au milieu des années 90, un peu outre-Manche, même aux États-Unis, surtout aux États-Unis à un moment donné avec ce qu'on appelle un peu la musique post-rock. La musique post-rock, un peu, c'est quoi? C'est un peu justement des éléments un peu qui prend déjà du jazz dans la manière, un peu dans l'instrumentation lente, en fait le post-rock. Si quand tu écoutes le post-rock, je pense généralement un peu à des groupes comme Godspeed Your Black Emperor, Tortoise. Il y a ce groupe là encore légendaire là, ces jeunes gamins là qui avaient fait un album qui est resté dans le panthéon depuis là, Slint avec l'album la Spiderland. C'est un peu toujours des trucs qui puisent un peu dans même si c'est beaucoup rock et c'est beaucoup très lent, ça puise dans sa composition, les influences vraiment du jazz en fait. Les influences du jazz. C'est un peu, bon, je vais encore remettre encore le nom de cet album là, je l'avais déjà parlé un peu une dernière fois. C'est comme si tu voyais vraiment en version rock un peu, si vous voulez, des albums qui te rappellent un peu les trucs de Miles Davis in a Silent Way. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que Spirit of Eden a des influences de Miles Davis The Silent Way. C'est pas pour rien que Miles Davis, on parle de lui. Il y a beaucoup. Miles Davis il a complètement changé la musique, hein, ce mec-là. Il a complètement changé la musique. Quand j'écoute des albums comme In a Silent Way et tout, je vois comment, quand tu réécoutes même encore d'autres genres musicaux, même comme Spirit of Eden de Talk Talk, quand tu réécoutes encore les albums aussi de post-rock, un peu dans tellement de genres musicaux différents. L'influence de Miles est là. L'influence de Miles est là. C'est pas pour rien qu'on le met au nu comme ça là. C'est vraiment un des plus grands génies du musical du XXe siècle. Maintenant, c'est vrai que les gens, quand ils veulent un peu un peu cela péter un peu, ils disaient ouais j'aime Miles, mais après tu les demandes quel album de Miles tu as écouté. Là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et Miles Davis, le jour où j'ai commencé à vraiment étudier la musique de Miles Davis, je me suis rendu compte à quel point, putain, le mec là, son influence est partout. Son influence est partout. Quand tu écoutes Spirit of Eden, tu penses à Miles. De Talk Talk. Et c'est la même chose aussi un peu avec justement les groupes là, ces groupes là qui sont sortis après. Spirit of Eden a été l'album qui a fait comprendre qu'on peut faire aussi le rock comme ça. On peut faire aussi le rock avec ces instrumentations. Et c'est ça le génie de Marcolis. Il avait sorti après, je pense, un dernier projet solo, parce que je crois que quand je regarde un peu l'histoire un peu du groupe, je pense qu'au fur et à mesure que le mec avançait vraiment dans ses tribulations un peu artistiques et tout, le mec commençait à devenir de plus en plus isolé un peu dans la musique qu'il faisait un peu. Parce que le gars a frustré beaucoup de ses compagnons un peu. Marcolis, c'est artiste, hein, ce genre de mec là. C'est les mecs, ils ont une vision singulière et ils veulent imposer un peu leur vision singulière un peu à tout le monde. Il avait fait un album là qui était pas mal aussi, qui s'appelait Marcolis, comme son nom l'indique aussi, qui était aussi génial aussi, qui était sorti en 98. Il avait fait ça, tout il essayait de s'inspirer du jazz des années 50 et des années 60 un peu, toujours un peu, ça va un peu les mêmes tribulations un peu que la musique classique, un peu et les trucs de jazz des années 50-60, on va dire un peu les délires un peu de Chet Baker et de Charlie Parker un peu, si je peux voir un peu les influences pour un peu imaginer un peu ce qu'il essayait de faire. Marcolis, c'est un artiste parmi tant, il est dans ma liste des plus grandes légendes un peu musicales un peu
qui a marqué la musique à tout jamais et tout. Et s'il y a même encore tous ces groupes de post-rock que je vois là, Explosion, Sky, Gospel Impact, Board of Canada, tous ces groupes-là, c'est le père de ces genres de musique-là. C'est même Grand Daddy, si on voit même un peu Grand Daddy aussi, c'est l'influence, c'est Marcolis aussi. Quand je regarde, quand je pense à Grand Daddy aussi, c'est Marcolis aussi l'influence. Même le groupe d'un pote là. Comment il s'appelle là? Il y a un pote là, j'ai un pote là, il m'avait fait découvrir un groupe là, Flotation Toy Warning. Quand j'écoute Flotation Toy Warning, l'influence aussi vient de Spirit of Eden de Talco Talco là. Il y a un ami, il est complètement fan absolu de ce groupe là, Flotation Toy Warning. Magnifique groupe, hein. Magnifique groupe. Et toute l'influence de ce genre de musique là vient de ces groupes là. De ces groupes-là. Et si vous n'avez pas encore suivi, je vous conseille de le suivre un peu. Ça peut être super intéressant, un peu surtout un mec qui a changé énormément de choses comme ça, un peu dans la musique moderne, un peu après. Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à le suivre. Hein. Pour moi, en tout cas, il est dans mon panthéon, dans ma liste des plus grands artistes que j'ai écouté de toute ma vie. Hein. Il est vraiment là-dedans. Et oui, on peut aimer Tupac, on peut aimer Kate Bush, on peut aimer, comment on appelle ça, on peut aimer Playboi Carti, on peut aimer Marcolis. Voilà. Et tout en étant tout en étant un négro camerounais qui est né à Douala et qui vit à Dakar. Ouais, ça c'est possible, les gars. Les clichés, ça va. On a surtout Internet maintenant. Si tu es un peu plus curieux, un peu dans la life, tu peux pas te limiter juste à un style ou un truc ou un cliché, quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.